Il est midi du matin, je viens de me réveiller et j'en ai plus rien à foutre. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous des trucs bizarres sur lesquels je suis tombé. Une zone d'internet qui regroupe des choses étranges qui se sont produites tout autour de notre chère planète bleue. On est donc dans un endroit incroyable où les gens publient des choses bizarres sur lesquelles ils sont tombés. Et moi, quand je viens de me réveiller, j'adore voir des trucs bizarres. Je suis bizarre. On va donc plonger ensemble dans les choses étranges qu'internet peut nous proposer. Êtes-vous prêts ? Moi je le suis. C'est parti! Bon, vous voyez tous à peu près ce que c'est un méchoui. Ce truc qui consiste à empaler un animal de part en part pour le faire cuire au-dessus des braises. C'est délicieux. Vous demandez tous à quoi peut ressembler le méchoui de Steven Spielberg? Eh bien peut-être à ceci. Ceci, les amis, est le méchoui E.T. C'est-à-dire que bon, faut imaginer qu'il y a un mec qui a trouvé une soucoupe dans un champ, et visiblement, dedans, il y avait un extraterrestre. Que faire de l'extraterrestre? Le faire cuire à la broche. C'est horrible. Je pense que l'enfance de beaucoup de personnes est détruite à ce moment précis. Non mais regardez sa tête, il voulait juste faire du vélo, le mec. Avec des enfants. Du vélo avec des enfants, c'est... E.T. le tripoteur. Ouais, non, bah c'est chaud, ouais. E.T. téléphone maison. Tout le monde a déjà vu au moins une fois des personnes qui essayent de vous vendre au feu rouge des oranges ou des savons. Personne ne vend des savons à un feu rouge, hein. Eh bien là, figurez-vous que j'ai trouvé un mec qui vend des torses en plastique qui font un effet musclé. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point de l'humanité où la musculation a pris une place tellement importante qu'il y a des types qui se sont spécialisés à la vente de torses en plastique façon muscle quand vous attendiez le feu vert. Non, vraiment, moi, la question que je me pose, c'est qui va s'acheter un torse alors qu'il attend son feu vert? Non mais vraiment. Le plus marrant, c'est s'il arrive à vendre des trucs comme ça à des mecs qui vont directement à la salle de muscu en voiture, là. On est au summum de l'humanité, les gars. Non mais ça, c'est génial. C'est-à-dire que le mec qui tient le bar, il s'est dit, on va se foutre de la tronche de ceux qui font pipi. Il a positionné des tableaux où on voit des nanas qui se foutent de leur fatch, du moins qui se foutent de leur cli-cli. J'adore ce mot. Le mec a un réel problème, celui qui a fait ça. Ah, là aussi, on est sur un psychotique, hein. C'est-à-dire que le mec, toute son enfance, c'est Pokémon. Sacha de Bourg-Palette, mon meilleur ami, il sait que les Pokémon n'existent pas, malheureusement. Donc il s'est dit, je vais prendre un cafard et je vais le mettre dans une Pokéball. Non mais le pire, c'est qu'il lui a fait une casquette Pikachu à son cafard. Non mais c'est quel level? Je le vois bien en train de balancer son truc, le pauvre cafard qui se pète la gueule, quoi, c'est dégueulasse. Ça aussi, ça me fait halluciner les gens qui ont des animaux de compagnie un peu vénères, genre des guépards ou des panthères. Je veux dire, qui a une panthère chez soi? Sur un autre réseau, j'ai vu quelqu'un qui avait une panthère noire chez lui. Très beau, mais bon, comment tu fais pour avoir ça? Là, le mec, bon, vous voyez, il a un petit Golden Retriever, je crois, tout à fait mignon, et juste à côté, c'est-à-dire qu'il a un homard. Faut imaginer le mec le matin, il va faire poser sa crotte à son homard avec une laisse. Le chien, bon, il fait attention parce que la truffe, elle peut y passer. Regardez, le regard du chien, il sait qu'il faut pas trop s'approcher du truc. Non, parce que ce truc-là a tendance à un petit peu couper tout ce qui passe sous son nez. On voit qu'il s'est déjà pris un shoot, hein, le pauvre. Bon, le soir, tu vas mettre tes poubelles, voilà, comme 99% de la population mondiale. T'arrives vers ta benne à ordures et tu vois ceci. C'est-à-dire qu'il y a un raton laveur qui veut te dégommer la tête avec un tronc d'arbre. Je sais pas quelle réaction j'aurais face à ça. Moi, j'ai presque envie de lui lancer une balle de baseball, quoi. J'ai envie que ce raton laveur fasse un home run, littéralement. En plus, avec les yeux comme ça, on dirait un Avenger, ce bordel. Mais ça, typiquement, technique de schlag ultime, moi je l'aurais fait. C'est-à-dire que t'as eu un accident, le radiateur de ta voiture ne fonctionne plus, faut trouver un moyen de la refroidir. Le mec a volé la ventilation de sa grand-mère pour refroidir sa caisse. On dirait Requiem for a Dream, mais du schlag. Vous vous souvenez, dans ce film, il va voler sa mère pour s'acheter des choses. Tom et Jerry, ouais, j'adore ce dessin animé, c'était mon truc préféré quand j'étais petit. Avec Guignol, vous vous souvenez de Guignol? Pour les plus vieux, hein, d'entre vous. Bon là, on voit un Jerry ou Tom, je sais jamais lequel c'est. C'est-à-dire que là, le mec a réussi à refaire le Tom et Jerry, alors je sais jamais c'est lequel, mais dans la réalité. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que visiblement on est dans une salle de cours, hein, on est tous d'accord. Il y a un mec qui attrape un chat, bon déjà on sait pas ce qu'il fout là, il voulait faire 2-3 cours de métaphysique, il était là comme ça, il voulait apprendre ses tables de multiplication, et la nana à côté, elle en a rien à foutre. Mais attendez, ça c'est hyper ingénieux, le mec savait pas faire une poignée, une serrure pour un portillon, d'ailleurs je dois en faire un là actuellement, c'est la misère. Du coup il a utilisé un truc de ceinture de bagnole, non mais c'est génial en vrai. On voit que c'est quand même un petit peu schlagland, parce que si vous regardez les soudures, c'est dégueulasse. Je m'y connais un peu dans le soudure game, ouais. Très dur la soudure alu. Ouais, c'est pas facile. Ouais, je m'y connais en soudure alu, ouais. Non mais attendez, c'est une vanne ce truc, c'est pas possible. Bon, sur cette première image, on voit qu'il y a un mec qui est visiblement dans un skatepark. On peut constater la pomplardise autour. Les pompiers, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot. C'est-à-dire que là, en dessous, on voit que le mec a vraiment appelé les pompiers pour se sortir du skatepark. Je pense que c'était en temps de pluie et que vraiment le mec pouvait plus sortir. Non mais c'est n'importe quoi, c'est un délire. Bon, ici, vous avez quelqu'un qui a un petit peu peur d'être contaminé, effectivement. Si vous me permettez
permettez une analogie un peu étrange, c'est pas parce que vous mettez 10 slips que vous allez moins puer du cul. Là, on sait pas s'il veut éviter une mauvaise haleine ou vraiment une contamination. Bon, vous avez 4 heures. T'as un type qui balade son gamin, visiblement, il y a une rampe de skate juste en face. Le plus drôle, c'est que le gamin, il regarde en mode « Non, pas encore !» Comme s'il était déjà passé sur la rampe, quoi. Bon, mauvaise idée, visiblement, on est dans un pays de l'Est, hein. Cette information ne sert à rien, mais je vous la dis quand même. Oh non, non mais ça, c'est énorme. Ça, c'est vraiment énorme. Je vous laisse apprécier calmement Dimitri Medvedev et Vladimir Poutine, version bébé à leur bureau. Ah, mais c'est génial. Le daron, c'est le bodyguard. Ça, c'est vraiment trop cool. Hein. On parle pas de politique, hein, bien sûr. Donc là, il y a un mec qui a fait une chaussette pour son serpent. C'est-à-dire qu'il lui a tricoté un pull. Même ma grand-mère me tricote pas de pull. Et il y a un mec qui fait ça pour son serpent. Depuis quand tu fais des pulls en laine pour un serpent? Mais c'est génial. Oh non, quel enfer. Les conventions des mecs qui ont des poupées en plastique, vous savez, un peu étranges. On veut pas savoir ce qu'ils font avec. Visiblement, pour les transporter, c'est plus simple en fauteuil roulant, hein, bon. Et là, on voit que c'est la rencontre du troisième type. C'est-à-dire que les mecs, ils sont là, on est dans le même délire. Bon, vous savez qu'il y a des mecs, parfois, qui font les mascottes, voilà, qui sont dans des costumes absolument incroyables. Là, visiblement, c'était une soirée Pikachu. Ouais, ça existe, hein, dans notre monde. Sauf que là, le mec de la mascotte, il s'est dit, bon, je vais prendre un peu de mon temps, je vais en profiter un peu de ma soirée. Le Pikachu se fait twerker dessus par une meuf de manga. Non, mais c'est incroyable. Sacha de Bourg-Palette en PLS, quoi. T'imagines, il retrouve son Pikachu en train de se faire twerker dessus, quoi. Mais Pikachu, doucement, quand même. J'ai déjà vu des gens qui ont une maîtrise incroyable avec les baguettes pour manger, hein. Vous connaissez tous. Ces gens qui rattrapent leur téléphone comme ça. Là, on passe à un niveau au-dessus. C'est-à-dire que le mec tricote. Je dis bien, il tricote avec des noodles. Peut-être qu'il tricote un pull pour son serpent avec des noodles. Et ça, c'est beau. Oh, quel enfer. Hein. Quand t'es rendu au point de coller une photo de la mère pour que ton enfant ne pleure pas sur le côté de ton visage, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu te fasses apprécier par ton enfant. Raconte-nous l'histoire. Avec plaisir, les enfants. Moi, ma fille, quand elle me regarde, elle est contente. J'ai pas besoin de faire ça, heureusement. À part le matin, j'ai la gueule comme ça gonflée, elle croit que c'est un monstre. Le pire en plus, c'est qu'elle rigole. C'est-à-dire qu'elle voit ma gueule dégueulasse, avec une haleine de chacal, je lui fais « Oh, t'es trop mignonne !» Et ça la fait marrer. Non mais, elle a 3 mois, elle se fout déjà de ma gueule. Oh là là, non. Alors toi, t'as pas compris que le Père Noël, c'était pas un hamster. C'est-à-dire, le soir, tu vas mettre ton petit système comme ça pour lui donner des cookies et du lait, et pendant la nuit, t'entends un bruit, et tu vois ça. Un Père Noël avec 4 pattes dans ton salon en train de boire du lait. Le Père Noël n'est pas un rongeur. Apparemment, il semble apprécier, mais par contre, ça fait peur. D'ailleurs, en parlant de Père Noël, on a tous l'image du Père Noël bedonnant, voilà, un petit peu vieux, pas très sportif, on va dire, hein. Non, parce que le traîneau, ça permet de pas faire de sport, et voilà, la besace commence à arriver. Mais il existe une version hardcore du Père Noël que voici. C'est-à-dire que vous êtes dans le métro, et puis vous croisez cet homme qui a la musculature d'un buffle soviétique, je dis bien. Non, mais là, c'est le Père Noël de la tatane, quoi, je veux dire. Le mec est pas là pour te faire des cadeaux, hein, il te met une claque, t'es par terre. Alors ce plateau que vous voyez, le pire c'est que c'est vrai, j'ai vu des gens qui bouffaient vraiment 10 000 gélules dès le matin. Pardon. Des gélules ne remplaceront jamais de la bouffe de qualité, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, si on regarde la tête de ces personnes, on se dit, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est des gens qui viennent acheter des tableaux. Par contre, si on regarde le tableau en lui-même maintenant, on sait pas si les mecs sont contents ou s'ils ont fait un bon achat. Non mais ça aussi, bon, c'est génial. C'est-à-dire que toi, tu trouves un obus de la Seconde Guerre mondiale dans ton jardin, t'appelles pas la gendarmerie, bon, faites-le, mais lui, il l'a pas fait. Il a récupéré cet obus, il en a fait un barbecue. Alors là, faut m'expliquer, je ne comprends pas tout à cette image. C'est l'homme-pied, peut-être, non. Visiblement, il a perdu tout son corps. Je sais pas comment il fait ses lacets, peut-être avec ses dents. Vous connaissez tous les ascenseurs Otis, la marque, ou Schindler, je crois qu'il y a des ascenseurs. C'est-à-dire que là, il y a un ascensoriste, ça n'existe pas. Un mec qui fait des ascenseurs qui s'est dit, on va troller. Toi, t'es là, t'appuies sur le bouton, t'attends ton petit ascenseur, t'ouvres, escalier. Et là, tu peux sentir les larmes comme ça qui coulent de ton corps parce que t'avais la flemme de bouger ton gros fiac. Alors ça, je pense que c'est littéralement un troll pour dénoncer justement l'accès qui est mauvais aux personnes en fauteuil roulant. Si c'est le cas, c'est génial. Si c'est pas le cas, le mec qui a fait ça, c'est vraiment la pire des raclures. Bon, avez-vous déjà vu l'homme poulet? Si on regarde bien son visage, on sait pas s'il est content ou s'il a honte en fait. Ouais, c'est ça qui est trop bien. Le mec s'est fait chier à faire un costume incroyable pour faire l'homme poulet, hein, bon. Mais on sent qu'il y a un petit regret en fait. Vous voyez sa tête là? L'homme poulet, bon, je sais pas, c'était peut-être pas vraiment le métier que je voulais faire dans ma vie plus tard, mais voilà, j'y suis. Bon là, on est littéralement... J'ai pas de mots pour décrire ça, c'est d'une tristesse absolue. Non mais vaut mieux rien mettre dans ces cas-là. C'est même dangereux, non, parce que tu tombes là sur le sapin, tu t'empales. Alors déjà que c'est moche, mais en plus si tu te tues, double peine. Voilà. Il y a un mec qui s'est dit, je vais ouvrir une boulangerie, bon j'adore ça, les croissants, tout le bordel, hein, le sucre, je le prends comme ça, enfin non pas comme ça, sinon vous allez avoir des problèmes. Comme ça là, vous le mangez. Mais en plus, je vais ouvrir une armurerie. Toi t'arrives à la caisse, un croissant et 2 fusils à pompe s'il vous plaît. Alors là visiblement on est sur une publicité qui vante un système qui permet, bon déjà
déjà d'une, buter les oiseaux, pourquoi? Et ensuite faire fuir les gens qui se bagarrent, qui s'engueulent et les enfants. C'est-à-dire que ça permet d'irradier la totalité de votre jardin pour qu'il y ait personne. Alors s'il y a des gens qui se bastonnent dans votre jardin, déjà il y a un problème. S'il y a un enfant qui est seul dans votre jardin, il y a un problème aussi. Non mais c'est horrible. Franchement, si ce truc est vrai, c'est horrible. Vous avez déjà entendu les darons qui disent après un repas, on va faire une petite marche digestive. Vous savez, quand on a bien mangé, ils vont marcher. Voilà, bon, je sais pas pourquoi, hein. Moi je reste allongé comme une énorme daube pour digérer. Et si je vous montrais maintenant Spider-Man qui fait sa marche digestive. C'est-à-dire que là, il s'est enfilé une énorme raclette des familles, comme ça là. Vous savez, comme les vieux. Marche digestive, voilà, 2-3 proutes discrètement. En fait, c'est ça, la marche digestive, c'est une feinte pour aller lâcher des petits trucs, des petits vents là. Vous arrivez chez vous voyez de la lumière chez le voisin, vous regardez par réflexe, et vous voyez ceci. Une espèce de statue mi-humain, mi-enfant, mi-homme bizarre qui vous regarde droit dans les yeux. Et là, vous vous dites... Mon voisin est probablement un tueur en série. Et vous auriez raison. C'est donc comme ça que les aliens se déplacent en toute discrétion dans l'air. Regardez, en fait, ils accrochent, grâce à des bouts de bois à leur soucoupe, un faux avion en carton sur le côté. Fallait y penser. Vous savez, parfois, il y a des vidéos où des mecs qui testent des caméras pour voir la qualité. Voilà, bon. Moi, j'en ai regardé, hein, parce que bon, pour choisir une caméra, c'est toujours intéressant de voir GoPro, qu'est-ce qui est mieux, DJI. C'est-à-dire que lui, il s'est dit, j'ai pas le temps. Un saut en parachute, ça coûte trop cher. Je vais tout mettre d'un coup. Alors là, pour dérocher mon pote, ça doit être sympa. Ça, c'est hyper stylé. Le mec, il a pris une vieille tour des années 2000, il l'a custom pour en faire un PC de l'espace. Ça, je kiffe. Sur cette note, d'ailleurs, on va se quitter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous propose d'aller voir celle-ci si vous ne l'avez pas vue, ou bien même de la revoir. En attendant, les amis, je vous embrasse fort. Merci à tous. Et puis, à bientôt. C'était la vidéo détente. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, évidemment. Au revoir.